Après la mort de son mari, la veuve maudite révèle un secret sinistre et perd tout dans l'horreur. Élise se tenait debout devant la fenêtre de sa chambre, regardant les feuilles des arbres trembler sous le souffle du vent. La Normandie, d'ordinaire si paisible, lui semblait désormais hostile. Chaque bruissement furtif la faisait frémir, comme si le monde extérieur abritait des secrets inavouables. À 28 ans, veuve et solitaire, son existence s'était réduite à une routine désenchantée, saturée du souvenir de Jérôme, son mari adoré, décédé dans un accident de voiture tragique. Elle essayait de se concentrer sur son travail d'enseignante, espérant que le rire des enfants la délivrerait de son chagrin, mais la mélancolie était un compagnon à temps plein. Les nuits sont devenues des épreuves. Les ombres dansant sur les murs de sa chambre éveillaient en elle une angoisse sourde. Elle avait d'abord pensé que son esprit lui jouait des tours, mais lorsqu'elle commença à entendre des bruits étranges dans le silence de la nuit, elle comprit que quelque chose d'étrange se produisait. C'étaient des craquements, des murmures étouffés, qui s'élevaient des profondeurs du sous-sol. La terreur s'insinuait en elle, comme une marée noire engloutissant tout sur son passage. Que se cachait-il là, dans l'obscurité? Elle se remémora les histoires de sa grand-mère, qui parlait d'une veuve maudite, punie pour avoir défié les coutumes. Les gens du village la dévisageaient, leurs yeux emplis de méfiance, des voiles de chuchotement l'environnaient. Étrangement, ces rumeurs la touchaient plus qu'elle ne l'aurait dû. Était-elle vraiment la dernière d'une lignée maudite, promise à une destinée atroce? Chaque regard furtif, chaque murmure feutré résonnait dans son esprit, comme un tambour de guerre annonçant une tragédie imminente. Un soir, alors que l'obscurité s'abattait sur le village, Élise entendit un bruit sourd en provenance de la cave. Son cœur eut un coup, comme une violente prise d'adrénaline. L'inquiétude se mêla à une curiosité insatiable. Alors qu'elle descendait lentement les escaliers, les marches craquaient sous ses pas, et une sueur froide perlait sur son front. La pénombre enveloppait l'espace, laissant vaciller les contours des objets familiers, leur conférant une allure menaçante. Au fond, une silhouette se déplaçait dans l'ombre, se dessinant lentement. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Une ombre qui semblait vouloir lui parler, mais les mots étaient des murmures inaudibles, une langue périmée que seul le passé comprenait. Elle se souvenait de l'avertissement de sa grand-mère. Ne dérange jamais les esprits des défunts. Les battements de son cœur résonnaient dans le silence pesant, chaque pulsation la poussant à avancer malgré la peur paralysante qui l'étreignait. Que cherchait-elle vraiment? La vérité sur Jérôme? Ou la fin d'un cauchemar qui la consumait jour après jour? Sa santé mentale se dégradait. Les voisins, jadis amicaux, prenaient leur distance, la laissant vulnérable face à une réalité de plus en plus troublante. Les ombres et les chuchotements semblaient se liguer contre elle, la rendant à la fois inquiète et en colère. Qu'était-elle prête à perdre pour briser cette malédiction, découvrir le secret enfoui derrière la mort de Jérôme? Le danger approchait, et Élise, seule, était sur le point d'entrer dans un abîme insondable, où le surnaturel et le tragique s'entremêlaient dans une danse macabre. Quel secret sordide se dissimulait dans l'obscurité, attendant d'être libéré? L'obscurité de la cave semblait avaler Élise tout entière. Chaque pas qu'elle faisait vers la source du bruit résonnait comme un défi. Sa main tremblante se posait sur la rampe, tandis qu'elle tentait de deviner la silhouette qui lui faisait face. Une figure sombre, indistincte, semblait se mouvoir, ondulant dans les ombres comme une étincelle de désespoir. « Jérôme »
murmura-t-elle à voix basse, hésitant à appeler ce nom traînant dans son esprit. Le silence lui répondit, mais la silhouette s'arrêtait, se figeant tel un spectre en une danse macabre. Son cœur battait si fort qu'il semblait répondre à une mélodie dont elle était la seule auditrice. La peur s'intensifiait, brûlant son esprit par des images éphémères d'un passé révolu. Élise cligna des yeux, et pour un instant troublant, elle crut distinguer le visage de son mari, l'observant avec une tristesse profonde. Mais c'était impossible. Il habilla disparu, emporté loin de son côté. Le rêve d'une vie commune s'était transformé en cauchemar dans lequel elle se débattait sans repère. Elle inspira profondément, s'efforçant d'éloigner les doutes qui l'assaillaient. Elle voulait des réponses, même si cela signifiait se heurter à la vérité amère. « Que veux-tu de moi ?» demanda-t-elle, le ton plein d'une témérité insoupçonnée. Soudain, un souffle glacé traversa la pièce, faisant vrombir les lampes suspendues et projetant des ombres grotesques sur les murs. Élise recula, chaque goutte de son sang semblant se figer dans ses veines. Les murmures reprenaient, des cris étouffés de douleur mêlés à des supplications. Le bruit du vent se mêlait à ses cris, et elle comprit que ce n'était pas juste une hallucination. Quelque chose de maléfique se cachait dessous, nourrissant ses peurs, s'alimentant de sa souffrance. Elle était maintenant acculée, sans échappatoire, entourée par une présence omniprésente. Les ombres se contractaient, se rapprochant d'elle, comme un prédateur qui cerne sa proie. Élise jeta un coup d'œil derrière elle, imaginant une issue, mais il n'y avait que la noirceur dans laquelle elle était en train de s'enliser. Le danger était palpable, et son instinct de survie s'éveillait. Avec une détermination désespérée, elle avança à nouveau vers la silhouette. Que pourrait-elle apprendre? Que cacherait cette entité, celle qui résonnait avec ses peurs profondes? Était-ce une illusion, une manifestation de sa douleur, ou ce qui fusait au-delà des limites de ce monde? Alors qu'elle tendait la main, une force invisible la repoussa brutalement, la faisant tomber au sol. Les murmures devenaient des cris, des vérités oubliées émergeaient. Son esprit sombrait dans une tempête d'incompréhension et de terreur. À l'instant où elle luttait pour se relever, une voix grave et rocailleuse murmura dans son oreille. « Cela commence. » Le temps sembla ralentir. Éprouvant une angoisse sourde, Élise réalisa qu'elle touchait du doigt un éveil bien plus sinistre que le simple spectre de son passé. Des secrets plus sombres, des révélations atroces menaçaient de transformer sa quête de vérité en une descente irréversible dans l'horreur. Les larmes coulaient le long de ses joues, mais la détermination se mêlait à leur salinité. Elle devait découvrir ce qui se cachait dans l'ombre, quitte à s'enfoncer encore plus dans l'abîme de la peur. Ce n'était plus un choix. C'était une nécessité. Alors qu'elle se relevait avec difficulté, un craquement résonna derrière elle, et son cœur s'arrêta. Elle n'était plus seule. Quelqu'un ou quelque chose l'observait. Élise se retourna lentement, prête à faire face à l'inconnu. Mais n'était-ce pas déjà trop tard pour reculer? Élise sentit son cœur se resserrer alors qu'elle discernait une forme plus précise dans l'obscurité. La silhouette devenait tangible, ses contours se définissant peu à peu dans la faiblesse de la lumière vacillante. C'était comme si la cave, en réponse à sa peur, avait cédé aux caprices de l'horreur, permettant à une entité terrifiante de s'élever des abysses de sa souffrance. La figure, noire comme du charbon, émettait un murmure désagréable, un chuchotement flottant dans l'air lourd et moite de la cave. Élise pressa davantage la jetée de ses doigts, la rampe, chaque cliquetis de son corps rebondissant contre les parois froides résonnait comme un dernier appel à la raison. Elle se pinça les poignets, cherchant à se rappeler que ce n'était pas la première fois qu'elle faisait face à des peurs irrationnelles. Mais ici, dans ce lieu sinistre, elle avait l'instinct que quelque chose était irrémédiablement brisé. « Jérôme !» cria-t-elle, presque comme une supplication désespérée. Mais le nom ne revenait que comme un écho déformé, se mêlant aux cris qui l'entouraient.
La silhouette se rapprochait, lentement, inexorablement. Ses mouvements étaient à la fois gracieux et menaçants. Le visage de son mari, qu'elle pensait avoir perdu pour toujours, flottait dans sa mémoire, mais elle ne pouvait plus se fier à ses souvenirs. Peut-être était-ce ce qu'il avait vraiment vécu avant de disparaître, rongé par des forces qu'elle ne comprenait pas. Qu'avait-il découvert en occupant ces lieux? Qu'avait-il libéré en s'aventurant dans l'obscurité? Les craintes d'Élise se mirent à se cristalliser. « Est-ce que tu es là, Jérôme? Est-ce que tu as souffert ?» Une larme brûlante échappa à son contrôle, engendrant une douleur telle une brûlure sur sa peau. Elle voulait croire qu'il y avait un moyen de lui parler, un moyen de communiquer, malgré l'éloignement de la mort. La silhouette s'arrêta, comme si elle analysait les mots qu'elle avait prononcés. Un frisson glacial parcourut le dos d'Élise. Les murmures se turent brusquement, se substituant à un silence lourd, chargé d'une tension palpable. Dans cet instant suspendu, elle aurait pu entendre les battements de son cœur. Puis, lentement, la silhouette s'approcha, révélant des yeux d'un noir profond, inquisiteur. Le visage qui se dessinait maintenant était déformé, une moquerie presque. Élise était prise dans cette vision inextricable. Une partie d'elle-même désirait fuir, mais une autre partie la retenait, fascinée et terrifiée par cet inconnu. « Tu cherches la vérité ?» La voix de l'entité résonna comme un vent funeste, enveloppant la pièce. La vérité est là, sous tes pieds, mais comme tout, elle a un prix. Prête à payer ce prix? Le sol trembla légèrement sous elle, comme si le passé s'éveillait, prêt à s'abattre sur ses épaules. Quelles conséquences pouvait-elle affronter pour enfin comprendre ce qui était arrivé à Jérôme? Était-elle prête à parcourir ce chemin obscur, à affronter ses propres secrets et son résonnant de son âme dans cette quête? Élise ne savait pas quoi répondre, entravée entre la peur et l'espoir. À ce moment précis, elle comprit que la vérité n'était pas simplement dans les souvenirs ou les événements passés, mais elle était en train de s'épanouir dans ce présent cauchemardesque. Alors qu'un grondement sourd émergea du sol, Élise devait prendre une décision. Allait-elle suivre cette voie ténébreuse pour découvrir ce qui attendait au fond de cette cave maudite? Ou serait-elle engloutie par les ténèbres qui cernaient son existence? L'ombre, patientée, s'approcha encore. Le mur de l'obscurité était désormais à portée de main. Le moment de vérité était là, mais que cachait-elle véritablement? Élise sentit une peur viscérale lui tordre l'estomac, alors que la silhouette la scrutait de ses yeux sombres, comme deux gouffres infinis, prêts à l'aspirer. Le murmure de l'entité vibrait autour d'elle, comme un chant de sirène dans les profondeurs d'un océan noir. Elle réalisa que tout devait se décider ici et maintenant. « Qu'est-ce que tu es ?» s'échappa entre ses lèvres, la voix tremblante mais déterminée. La silhouette sourit, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était un rictus, profondément dérangeant, qui évoquait des souvenirs d'angoisse et de désespoir. « Je suis ce que tu as cherché, ce que tu as voulu ignorer. Je suis la vérité de Jérôme. » À cet instant, les mots frappèrent Élise comme une décharge électrique. La vérité de Jérôme. Que pouvait-elle signifier? Était-ce un cri désespéré ou un appel à la mort sordide? Ses pensées tourbillonnaient, entrelacées de chagrin et de curiosité. Elle s'accrocha à la rampe comme si sa vie en dépendait. « Je veux savoir, je suis prête à tout », murmura-t-elle, la voix à peine audible. L'ombre sembla se réjouir de cet aveu. « Prête à tout, dis-tu? Alors, regarde autour de toi. » Sa voix siffla, un écho sinistre dans l'écho de la cave. Élise scruta l'obscurité, ses yeux s'habituant lentement au manque de lumière. Ainsi, elle vit des silhouettes se dessiner dans l'ombre, des visages qui avaient été engloutis par la douleur, des regards perdus, des cris silencieux, des âmes errantes condamnées à s'accrocher à leur souffrance. L'angoisse la saisit alors qu'elle réalisait qu'elle n'était pas seule dans cet espace maudit. « Qui sont ces gens ?» demanda-t-elle, la voix étranglée par l'horreur. « Ceux qui n'ont pas su faire face à la vérité. Ils errent ici,
dans les limbes de leur passé. Ils ont échoué à payer le prix. Tu souhaites savoir ce qui est arrivé à Jérôme? L'ombre se pencha plus près, sa présence plus oppressante qu'un poids mort. Élise avait l'impression d'étouffer. Le mur de pierre semblait se rapprocher. Oui, je veux savoir. Alors, tu devras descendre plus profondément, car la vérité, ma chère, n'est pas quelque chose que l'on effleure. Elle s'implante, elle fige, elle détruit. Alors qu'elle parlait, le sol se mit à vibrer violemment sous ses pieds. Élise, prise de panique, recula un pas. Mais les silhouettes des âmes perdues l'entouraient déjà, leurs mains tendues vers elle, comme pour l'inviter à les rejoindre dans l'obscurité éternelle. « Non, laissez-moi » cria-t-elle. « Laissez-moi » Ignorant les murmures désespérés qui appelaient son nom, un souvenir émergea soudain de son esprit. Jérôme, assis dans leur salon, riant aux éclats. Elle se disputa avec lui pour une broutille, consciente du temps précieux qu'il perdait. Leur dernière dispute. Si seulement elle pouvait revenir en arrière, réécrire ce moment. Ton hésitation te perdra, Élise. La voix de l'ombre lui parvint comme une caresse glacée. La réponse que tu cherches est bien plus proche que tu le penses. Prends la décision. Tout cela dépend de toi. Leurs mains tout autour se refermèrent, l'attirant vers un abîme qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle avait demandé la vérité, mais le prix qu'elle devait payer était au-delà de ses pires craintes. Alors qu'elle sombrait dans les ténèbres, une pensée lui traversa l'esprit et lui fit ouvrir les yeux. Et si elle perdait ce qui restait d'elle-même? Le tremblement du sol s'intensifia. L'effroi l'enveloppa. Combien de temps tiendrait-elle contre cette marée noire? L'ombre se mit à rire, un son désincarné qui résonnait dans la cave. Bienvenue dans les profondeurs de la vérité, Élise. Nous n'avons fait qu'effleurer la surface, et les pires secrets sont encore à découvrir. Son cœur battait la chamade alors qu'elle se laissait happer, inévitablement, vers ce qui serait son destin. Au seuil de l'inconnu, la question résonna dans son esprit. Qu'arriverait-il quand la vérité du passé et ses démons personnels se heurteraient? L'ultime confrontation approchait. Élise était engluée dans une obscurité si épaisse qu'elle en avait perdu toute notion du temps. L'ombre qui l'avait attirée dans cette danse macabre continuait de murmurer des promesses de révélation. Mais chaque promesse semblait une menace enveloppée dans un langage séduisant. Étais-je prête à découvrir le véritable sort de Jérôme? Dans sa tête, les souvenirs tourbillonnaient, mélange de moments heureux et de disputes amères. Chaque image évoquait la tendresse d'un rire, mais aussi la rancœur d'un mot qui dépassait la limite. Les mains des âmes perdues se resserraient autour d'elle, des visages déformés par la douleur se tordaient dans les ténèbres. Un frisson de dégoût parcourut son échine, alors qu'elle réalisait les conséquences de la vérité. « Regarde, Élise !» La voix de l'ombre se transforma, se faisant plus pénétrante, comme une lueur déclinante dans la nuit. « Regarde ce que Jérôme a laissé derrière lui. » Soudainement, le sol trembla à nouveau, et une fissure s'ouvrit devant elle. L'air devint glacial, une brume épaisse émergea, et, avec elle, des scènes passées prirent forme. Des moments de la vie de Jérôme, de leur rire, mais aussi des événements qu'elle avait voulu oublier. Elle vit son mari, jeune et souriant, entouré de visages familiers. Puis le cadre changea. Les visages se déformèrent en une menace, alors que Jérôme se tenait au milieu d'une pièce sombre, visiblement perdu et effrayé. « Cette vérité sacrilège !» murmura une des silhouettes en la fixant. « Il a su, et il a payé le prix fort. »« Non, non !» s'écria-t-elle terrorisée. La réalité l'oppressait. Chaque mot qu'elle prononçait semblait une nouvelle malédiction. Les visages des âmes déchues lui donnèrent une instruction muette. Elle devait comprendre, elle devait savoir. Mais le poids de la vérité la figeait, la paralysait. Elle tenta de se détourner, mais le sol partit à l'agonie. « Pourquoi ne veux-tu pas voir, Élise ?» demanda l'ombre d'une voix teintée de moquerie.
Tu es ici pour connaître la vérité, mais même maintenant, tu préfères ignorer ce qui est sous tes yeux. Les fils de la réalité semblaient se tisser autour d'elle, chaque image plus troublante que la précédente. Elle vit une réunion secrète, des murmures entre amis. Elle percevait la colère, la betrayale. Et Jérôme, lançant des éclats de rage, abattu, comme si le monde entier se braquait contre lui. Regarde, vois ce qu'il s'est vraiment passé. Une scène plus proche surgit. Elle et Jérôme, en désaccord dans leur salon. La colère tremblait dans sa voix, et elle vit la sombre beauté des mots envenimés qui avaient brisé leur lien. « Je n'ai pas besoin de ta pitié », lui avait-elle crié. L'ombre se pencha plus près, ses yeux sombres scintillant de satisfaction. Cette dispute fut l'étincelle, chère Élise. L'étincelle qui a ouvert la porte à la tragédie. Tu es la clé de tout cela. La tension monta, l'angoisse se cristallisa. Si elle perdait la vérité, perdrait-elle aussi Jérôme à jamais? La réalité l'accablait, et elle sentait son cœur battre dans sa poitrine, son souffle se couper. « Que dois-je faire ?» hurla-t-elle, son écho résonnant contre les murs de la cave. L'ombre lui répondit par un ricanement sinistre. « Tout d'abord, dois-tu accepter ta part de culpabilité. Seuls les forts, ceux qui affrontent leur passé, échappent à ces ténèbres. » Élise hoqueta, la terreur imprégnant chaque fibre de son être. Elle était sur le point de s'effondrer, mais une lueur d'espoir et de résilience parcourut son être. Peut-être que comprendre sa douleur était la seule façon de briser ce cycle. « Je suis prête à voir. Montre-moi ce que j'ai dû négliger. » À peine ces mots formés que la vibration du sol se mit à augmenter, une lumière persistante se dessinant au loin. Mais une question persistait en elle. Était-ce une échappatoire ou un piège destiné à l'enlacer définitivement? Dans un dernier élan de bravoure, elle s'avança, la lumière s'intensifiant tout autour d'elle. Mais alors qu'elle franchissait la limière, la silhouette l'attrapa, et la véritable horreur se révéla à ses yeux. Élise s'arrêta, une réalité plus choquante se dévoilant dans la brume. Quelle vérité l'attendait? Le visage de Jérôme, ce sourire qu'elle avait tant aimé, n'était-il qu'un masque? Et dans ce dernier souffle de lumière, la dernière question résonna dans son esprit. Que se passerait-il quand elle découvrirait que le passé qu'elle avait tant chéri était construit sur des mensonges? Élise sentit le froid glacial s'emparer de son corps, sa respiration se transformant en un nuage de brouillard. La lumière trop forte l'éblouissait. Les murmures des âmes tourbillonnaient autour d'elle, et la danse macabre reprenait son cours. Chaque pas qu'elle faisait la rapprochait d'un abîme qu'elle ne pouvait même pas envisager. Elle se laissa porter par la lumière, mais alors qu'elle croyait s'échapper, le néant l'engloutit. Ses pieds touchèrent un sol instable, comme si elle marchait sur de l'eau. Puis, lentement, l'environnement se stabilisa. Elle se tenait à présent dans une pièce sombre, semblable à une cave, mais étrangement familière. Les murs étaient tapissés d'ombre, mais à mesure que ses yeux s'adaptaient, elle reconnut des objets qu'elle avait eux-mêmes touchés. « Bienvenue dans l'endroit où tout a commencé », chuchota l'ombre, projetant son visage sur le mur de larmes et de noirceur. Les souvenirs explosèrent dans son esprit comme des flèches. Ce sofa usé, la teinte défraîchie des murs, la vieille horloge au fond qui marquait un temps révolu. Elle avait passé des heures ici avec Jérôme. Ensemble, ils avaient ri, partagé des secrets. Mais maintenant, tout cela était teinté de trahison. « J'avais oublié », murmura-t-elle, la voix brisée. « Tu pensais que l'oubli pouvait te protéger ?» se moqua l'ombre, s'approchant d'elle. La silhouette bougeait avec une clé de mystère, comme une figure manipulatrice d'un conte de fées inversé. « Qu'est-ce que j'ignore exactement ?» demanda-t-elle, son ton se nourrissant de défis. « Observe bien. » L'ombre agitait un bras, et la pièce s'illumina d'une telle intensité que le cœur d'Élise battait à tout rompre. Les murs se mirent à vibrer, et une autre scène apparut, capturant son regard. Elle y voyait Jérôme, entouré par des gens qu'elle connaissait bien,
Des amis, des voisins, des visages familiers. Mais dans leurs yeux, elle lut quelque chose de sinistre, de la peur, de la rage, et quelque chose d'inavouable. Les rires qui remplissaient auparavant cette pièce se changeaient en chuchotements conspirateurs. Jérôme, visage blême, semblait cerné. « Ils ne comprennent pas », hurla-t-il, mais la colère dans sa voix était teintée d'un désespoir palpable. « Vous ne savez pas ce que je fais ici, ce que je dois supporter. » Élise trembla. Chaque mot prononcé par son mari était une goutte d'une vérité amère qui lui échappait. Elle voulait crier, mais sa voix se perdait dans la cacophonie de la scène. Le temps semblait dérailler, les visages se déformaient, et des éclats de colère s'élevaient comme des éclairs au-dessus d'un ciel sombre. « Regarde la suite », murmura l'ombre, se délectant de son tourment. Élise vit alors une porte, qui n'avait jamais attiré son attention auparavant, s'ouvrir lentement. Une silhouette familière émergea de l'obscurité. C'était Margot, l'amie de toujours. La trahison soudaine la frappa comme un coup de poing au ventre. Pourquoi était-elle ici en cet instant crucial? Que cachait-elle, que cache encore Jérôme? « Je vais te révéler ce que Jérôme m'a dit », commença Margot, ses mots glissant dans l'air d'une voix mielleuse. Élise s'accrocha au dossier du fauteuil pour ne pas tomber. Elle souhaitait fuir, mais en même temps, un désir irrésistible d'entendre la vérité la maintenait clouée sur place. « Qu'est-ce qui se cache sous ce tissu de mensonges, Margot? Que se passe-t-il vraiment ?»« La vérité n'est pas toujours celle que l'on croit, » répondit-elle, et à cet instant, la pièce se mit à vibrer comme un écho macabre. La lumière s'éclipsa lentement, révélant des fissures dans le sol, des ténèbres prêtes à engloutir le moindre espoir. Étrangement, Élise commença à combler les vides laissés par les doutes. La culpabilité se mêlait à un frisson de compréhension dangereuse. Chacun de ses murmures devenait un cri irrépressible. « Tu dois choisir, Élise », résonna l'ombre, car chaque choix semblait mener à une nouvelle porte d'horreur. Et alors qu'elle ouvrait lentement la bouche pour prononcer un mot, une question, une accusation, la lumière s'extinguait brusquement. Ce qui se profile dans l'obscurité à venir pourrait changer toute sa vie à jamais. Que découvrirait-elle lorsque l'ultime vérité refaisait surface, prête à exploser comme une tempête déchaînée? Élise fut engloutie par un noir d'une intensité terrifiante. Ses sens paraissaient distordus et elle avait l'impression de tomber, de descendre dans un abîme sans fond. Le battement de son cœur faisait écho dans sa poitrine, un son qui se mêlait au ululement d'un vent qui insidieusement se glissait autour d'elle. Le néant s'imposait comme un tyran, et elle était son esclave, soudain rendue impuissante. Puis, tout changea. Une lumière faible, presque spectrale, perça l'obscurité. Élise cligna des yeux, cherchant à saisir ce nouveau monde. Elle se retrouva dans un corridor long et étroit, aux murs décrépits, où de vieilles photos jaunies pendaient, figées dans le temps. Ces visages, qu'elle avait connus, étaient déformés par l'angoisse, leurs expressions figées dans des sourires qui trahissaient un malaise insoupçonné. « Tu es ici, Élise, parce que tu dois voir. » La voix de l'ombre résonna dans son esprit, plus insistante que jamais. Un frisson glacé parcourut son échine, alors qu'elle comprenait que l'ombre était plus qu'une illusion. Elle était une entité toute puissante, une présence intimidante qui savait tout de son passé. Elle avança dans le corridor, chaque pas émettant un craquement sinistre, comme si le sol lui-même hésitait à la laisser passer. Les murs s'animèrent, des murmures des victimes d'autres vérités inavouées, des pleurs lointains qui résonnaient comme des plaintes. Ces histoires l'enveloppaient, la tiraillaient, l'invitant à s'arrêter. Mais une force inexplicable lui dictait d'avancer, de braver l'inconnu. Les portraits sur les murs semblèrent l'observer, enregistrant sa douleur croissante. L'un d'eux attira son regard. C'était Jérôme, jeune et souriant, entouré de leurs amis lors d'une fête. Élise se débattait avec les souvenirs heureux qui se confondaient avec l'angoisse, un contraste infernal. Comment cet homme qu'elle avait aimé pouvait-il être mêlé à tant de mal? « Regarde de plus près, Élise », souffla l'ombre,
son rire se fondant dans la mélodie lugubre des échos. Élise se rapprocha. Elle tendit la main vers le tableau, ses doigts frôlant la toile, et tout à coup, la surface se mit à onduler comme une eau troublée. Des scènes commençaient à se former, déversant leurs secrets. Jérôme, isolé de la fête, chuchotait avec Margot dans un coin, leurs yeux scrutant autour d'eux avec une tension palpable. Ce dont ils discutaient, Élise ne le savait pas, mais le malaise se confirmait dans chaque geste qu'ils échangeaient. Une vérité insupportable était enfouie là, et elle essayait de la saisir. Élise. La voix de Margot, maintenant flottant comme une icône spectrale. Tu ne comprends pas. Chaque choix a un prix. Quel prix? Quel est le lien entre vous deux? Écria Élise, l'angoisse faisant vibrer sa voix. Une tempête de colère et de douleur émergeait en elle. Les murmures s'intensifièrent. Les visages des invités sur la toile autour d'elle se tordaient, et les larmes d'Élise devenaient une pluie torrente, rejoignant le désespoir ambiant. Elle se souvint du moment où elle avait décidé de croire en leurs mensonges, de choisir l'amour aveugle, sacrifiant des vérités pour le confort. Oh, Élise! L'ombre vibra avec une jubilation sinistre. Ce que tu cherches ici te rapprochera de l'effroi. Un frisson de terreur parcourut son dos alors qu'un souffle froid lui chatouillait la nuque. Soudain, l'obscurité dévora tout, étant remplacée par de sombres silhouettes se tenant autour d'elle. Leurs visages impossiblement flous, leurs yeux scintillant d'une menace sourde. « Que feras-tu maintenant, Élise » chuchota l'ombre, prête à observer son désespoir se transformer en désespoir ultime. Un rictus se dessina sur ses lèvres. Ses choix, son sacrifice, tout était sur le point de se jouer dans un dernier acte. Quel était le prix à payer pour découvrir la vérité? Un savoir si terrible qu'il pouvait rayer les derniers vestiges d'humanité qu'elle possédait. Alors que son esprit frémissait de 1000 possibilités, un cri brisé résonna dans son cœur. Quelle décision prendra-t-elle maintenant qu'elle était au centre de la toile d'horreur tissée autour d'elle? La lumière se réduisit encore, laissant la place à une obscurité qui pulsait de danger. La tempête de secrets n'attendait que d'être révélée. Mais quel genre de vérité pouvait jaillir des ténèbres? Le choix ultime l'attendait, et avec lui, une révélation capable de briser son âme à jamais. Élise se tenait au centre de cette obscurité oppressive, une marionnette suspendue à une fine ligne entre le savoir et l'oubli. Le murmure de l'ombre retentissait dans son esprit, telle une mélodie viciée, creusant des cavités à l'intérieur de son âme. Les silhouettes floues s'épaississaient autour d'elle, formant un cercle sinistre, se rapprochant à mesure que son cœur battait plus fort. Une précipitation d'adrénaline l'empêchait de penser clairement, chaque respiration lui pesant comme une pierre. « Tu sais ce qui doit être fait, Élise » poursuivit l'ombre, sa voix un serpent s'insinuant dans son esprit. « Laisse-le sortir, laisse la vérité percer. » La colère qu'elle avait su réprimer refaisait surface, un feu incandescent. Pourquoi la forcerait-on à flamber ainsi? Pourquoi ce labyrinthe de souffrance? Élise savait que la clé se trouvait dans les souvenirs qu'elle tentait désespérément d'éviter. Tout ce qu'elle avait cru être de l'amour était devenu une illusion, une façade. Mais est-ce vraiment un choix? Murmura-t-elle, presque pour elle-même. Ou suis-je simplement un pantin dans cette tragédie? Les ombres se tordirent, se mirant les unes les autres, comme si elles étaient venues à la vie, partageant son tourment. L'angoisse fulminait au creux de son ventre, un poids vivant à chaque pulsation de son cœur. Cet endroit était l'écho de ce qu'elle avait dû affronter. Des déchirements, des peurs, des mensonges. Son regard se posa sur le portrait de Jérôme. Son sourire semblait cynique, presque cruel en raison des vérités qu'il cachait. « Regarde-le bien, Élise » chuchota une silhouette indistincte, pointant vers la toile. « Regarde ce qu'il t'a pris. » Des images se matérialisèrent alors, plus nettes, plus percutantes que jamais.
éléments en désordre de leur passé se cachèrent dans l'ombre du tableau. Cette fête, ce bonheur apparent. Élise, noyée dans ses rêves, ne voyait pas les fissures, les échanges furtifs entre Jérôme et Margot. Comment avait-elle pu manquer ces détails, ces regards furtifs qui rendaient son cœur lourd d'une douleur indicible? Les murs tremblaient, et les visages peints semblaient s'animer, exprimant une terreur que la réalité elle-même ne pouvait plus ignorer. Margot émergea soudain, son visage déformé par la prescience du désastre. « Élise, tu dois choisir, mais sois consciente du châtiment que cela entraînera. »« Quel châtiment ?» s'écria Élise, les larmes perlant à ses joues. « Qu'est-ce qu'il m'a caché ?» L'ombre se moqua d'elle. La vérité est une bête vorace. Elle dévore tout sur son passage. Seras-tu à la hauteur de la vaincre, ou en seras-tu la proie? Élise ferma les yeux, leur douleur n'était plus supportable. Elle s'imagina saisir la vérité, la tordre, la forcer à dévoiler ce que Jérôme avait fait. Mais un frisson la paralysa. Que se passerait-il si elle découvrait quelque chose qu'elle ne pouvait accepter? Le couloir se mit à vibrer. Les murs se rapprochaient. La lumière se dissipant encore plus, l'étreinte de la terreur se renforçant. Un cri désespéré résonna à travers l'obscurité. Était-ce le sien ou celui d'un autre? Élise ouvrit les yeux, déterminée à faire face à ce qu'elle allait découvrir. Quand tout se calma, elle se redressa, balayant l'atmosphère de défi. « Montre-moi, je veux savoir !» cria-t-elle, sa voix résonnant dans le néant comme une cloche lourde, marquant le début d'un destin funeste. À cet instant, une lumière frémissante émergea des ombres. Élise, piégée entre son désir de savoir et celle de fuir, se trouva face à l'ultime révélation. L'air vibrait d'une tension palpable, et alors qu'elle se penchait pour mieux voir, une silhouette familière se dessina dans la lumière. Un visage mêlé d'angoisse et de complot, des yeux qui la suppliaient de ne pas se rapprocher. « Non, pas toi !» murmura-t-elle, l'horreur brûlant son fort intérieur. La vérité, aussi atroce soit-elle, était sur le point d'éclore. Mais à quel prix? Alors qu'Élise s'apprêtait à affronter le déchirement d'une réalité qu'elle n'était pas prête à accepter, un chaos d'émotions la submergea. Elle était sur le point de franchir la limite, celle qui la lierait à pour toujours au sinistre tableau de son existence. Quel secret tordu se cachait derrière ce visage qu'elle connaissait si bien? La réponse attendait, tapie dans l'ombre, prête à frapper. Élise, le cœur battant la chamade, resta figée devant la silhouette qui prenait forme. L'angoisse l'engourdissait, ses pensées tourbillonnant comme des feuilles emportées par un vent hivernal. Cette silhouette, elle la connaissait. Les craintes qui l'assaillaient étaient maintenant palpables, comme un poison glissant dans ses veines. « Margot !» murmura-t-elle, à peine audible, terrifiée par la découverte imminente. L'angoisse passait de son ventre à sa gorge, où elle se nouait et l'étouffait. Comment sa meilleure amie pouvait-elle être liée à tout cela? Margot apparut entièrement dans la lumière tremblotante, son visage marqué par la peur et incohérent, un sourire amer aux lèvres. « Élise, j'ai essayé de te protéger. Tout ce que j'ai fait, c'était par amour. » Les murs semblèrent se resserrer encore davantage, comme s'ils cherchaient à étouffer les révélations qui allaient tout suivre. Élise, la rage maintenant déchaînée, posa son regard perçant sur sa meilleure amie. « Amour, tu m'as trahi. Comment pouvais-tu faire cela ?» Une ombre glissa derrière Margot, une présence sinistre qui se frotta contre sa peau, comme les doigts d'une main spectrale. Élise recula instinctivement, ressentant la menace d'une réalité qu'elle n'avait jamais imaginée. « Écoute-moi, s'il te plaît » implora Margot, sa voix maintenant tremblante. « Jérôme et moi, c'était avant que nous ne te rencontrions. J'étais perdu, et lui, il m'a attiré dans une spirale d'illusions, une promesse de bonheur qui n'existait pas. » Élise secoua la tête, ses mains crispées, sa respiration hachée. « Arrête de mentir, c'était vous deux. Vous étiez ensemble. » Margot fit un pas en avant, la lumière dans ses yeux vacillant.
Non, ce qu'il m'a fait, il t'a manipulé, Élise. Il a utilisé notre passé pour se jouer de nous. Si tu savais la vérité sur ce qu'il est réellement. Les ombres dans le couloir se mirent à danser, accentuant l'angoisse grandissante. La révélation du passé, ce passé qu'Élise avait soigneusement enfoui, menaçait de faire exploser son monde. En un instant, elle revit des flashbacks, des rires, des promesses, et cette tendresse qui était devenue un poison lent. « Pourquoi maintenant » cria-t-elle, sa voix brisée par la douleur et la trahison. « Pourquoi me dire ça maintenant ?»« Parce que ça ne peut plus rester caché. Et parce qu'il est de retour. » La déclaration de Margot tomba comme une pierre dans l'eau, troublant tout ce que croyait Élise. La panique s'empara d'elle à cette pensée. Il était de retour? Ce souvenir revenait la sauter. Jérôme, avec son sourire trompeur, sa capacité à charmer chacun, que voulait-il? À ce moment, une vibration sinistre traversa l'air, provoquant des grondements sourds. Étrangement, le visage de Margot se fendit, marquant une expression de terreur pure. « Éloigne-toi de lui, Élise, il est plus puissant que tu ne peux l'imaginer. » Élise chercha à rétorquer, mais la douleur d'une vérité terrible l'enveloppa. Les ombres autour d'elle prenaient des formes grotesques, attirant son attention, lui rappelant l'énigmatique présence du passé. « Élise, écoute-moi! Tu dois faire un choix !» cria Margot, alors que les éclats du murmure éthéré résonnaient autour d'elle. « Laisse-le venir ou fuis, et découvre l'horrible vérité cachée derrière son masque. » Le sol se mit à vibrer sous ses pieds, comme si l'espace même menaçait de se scinder. Élise était piégée dans un dilemme terrible, prendre le risque de confronter Jérôme ou plonger dans l'ombre d'un mystère qui pourrait tout engloutir. Le souffle court, elle comprit qu'elle ne pouvait plus reculer. La pièce se mit à s'illuminer, et au cœur de la lumière vacillante, une silhouette connue se tenait, son regard noir et profond la transperçant. L'ombre de Jérôme, portée par un courant d'air lourd de secrets et de désespoir, se jeta sur elle, prête à révéler la tragédie qu'elle n'était pas prête à affronter. « Élise, la vérité t'appelle. » Et alors qu'une autre découverte s'annonçait, une question résonna dans son esprit. Était-elle prête à voir les ténèbres dans lesquelles Jérôme l'avait entraînée? L'obscurité se refermait, et la véritable horreur n'était peut-être que le début de son chemin. Élise se tenait là, figée, au bord du précipice de la vérité. La silhouette de Jérôme, à présent immobile et obsédante, émanait une aura à la fois familière et terrifiante. Chaque battement de son cœur s'intensifiait alors qu'elle l'observait, son regard sombre comme un gouffre, prêt à engloutir tout espoir. « Pourquoi es-tu revenu ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante, le poids de l'angoisse l'étranglant, le poids des souvenirs inassouvis, des promesses brisées, de l'amour à jamais altéré. Jérôme esquissa un sourire, mais ce n'était pas celui de l'homme qu'elle avait aimé. C'était un rictus déformé, teinté d'un mal qui semblait s'être immiscé dans son être. Parce que tu n'as jamais compris, Élise. La vérité n'attend pas. Elle exige d'être entendue. Les paroles de l'ombre résonnèrent à nouveau dans son esprit comme une douce mélodie macabre. Regarde. À ce moment-là, la pièce se mit à vibrer de manière inquiétante. Les murs se déformèrent, se plissant sous une pression invisible, les ombres dansant autour d'elle, rendant l'atmosphère oppressante. Élise ressentit une terreur sourde, mais aussi une curiosité insatiable. Qu'est-ce qui l'attendait au-delà de ce masque de ténèbres? « Que cachais-tu, Jérôme » s'écria-t-elle, la voix forte malgré le tremblement de ses mains. Le souvenir des éclats de rire, des nuits paisibles, semblait désormais lointain et presque irréel. Il soupira, comme si chaque mot lui coûtait. « Je t'ai protégé en te cachant la vérité, c'était pour notre avenir. Mais cela a un prix, Élise. » Une tempête de souvenirs envahit son esprit, les mots de Margot, les ombres des âmes torturées, et alors elle comprit. La vérité. Cette vérité que tu ne voulais pas me révéler m'a condamné à vivre dans un mensonge. Les murs tremblèrent encore.
un grondement sourd se faisant entendre. Les silhouettes se resserraient autour d'eux, attendant que l'ultime secret éclate au grand jour. Tout à coup, l'air devint glacial. Les murmures des âmes perdues se mêlaient aux cris, un véritable concert de douleur. « Pourquoi m'as-tu appelé ici ? Tu savais ce qui allait se passer, n'est-ce pas ?» s'insurgea-t-elle. Chaque mot qu'elle prononçait était un coup de poignard, un déchirement de leur passé tragique. « Oui, je le savais », répondit-il, un éclat de désespoir dans ses yeux. « Mais la vérité, elle peut briser. Et à cause de ça, j'ai pris des décisions que tu ne pourrais jamais comprendre. » Élise avança d'un pas. « Tu as pris des décisions à ma place. Tu as choisi de me mentir. » Son souffle devenait court. « Quoi qu'il m'en coûte, je vais enfin savoir ce qu'il a fait. » Jérôme fit un pas vers elle, l'obscurité l'enveloppant encore plus. « Élise, ne fais pas ça. » Mais sa voix s'éteignit alors que le sol se fissurait sous ses pieds. La pièce s'effondrait lentement autour d'eux dans un fracas de chair et de pierre. Le temps semblait se déformer. Dans un dernier élan de courage, Élise se retourna vers Margot, qui, figée dans la lumière, semblait être l'incarnation de la vérité. « Je suis prête à tout affronter pour comprendre », élança-t-elle, sa voix s'élevant parmi la cacophonie. Margot hocha lentement la tête. « Alors, fais face à la lumière, car la vérité qui t'attend est bien plus terrible que tout ce que vous avez vécu. » Dans un élan désespéré, Élise se dirigea vers Jérôme, déterminée à percer le dernier voile de mystère. Une explosion de lumière enveloppa son corps, et elle s'engouffra dans le néant. Elle fut soudain projetée dans un souvenir, un instant figé dans le temps. Elle se tenait dans la cuisine de leur maison, les rires résonnant autour d'eux. Mais là, au loin, la silhouette de Margot échangeait un regard furtif avec Jérôme. La tension était palpable, quelque chose se passait hors de son champ de vision. Élise sentit son cœur se serrer. Elle ne voulait plus fuir, alors elle brisa cette barrière des souvenirs et avança. Elle scruta leurs expressions, cherchant le détail qui pourrait tout dévoiler. Les flashs de mémoire s'intensifièrent. « Il m'a dit de ne rien te dire. » Finit par souffler Margot, mais la tristesse dans sa voix trahissait un lien plus complexe. « Pourquoi, Margot? Qu'est-ce qui t'a poussé à garder ce secret ?» s'interrogea Élise, la colère refaisant surface. « Je pensais que tu méritais d'être protégée, que tu n'aurais jamais voulu connaître la douleur de la vérité. » Et alors que chaque mot tombait, la pièce disparut. Écrasée par le poids des réminiscences, Élise fut soudain ramenée en arrière, au cœur de la pièce effondrée. Les ombres se mouvaient avec frénésie, la vérité se dévoilant lentement comme un serpent vorace. L'ombre s'approcha de Jérôme qui, désormais, se tenait en retrait, vaincu. « Est-ce que tu es prête à découvrir ce qui est vraiment arrivé ?» demanda-t-elle, son ton sérieux mais chargé de soulagement. Elle hocha la tête précipitamment. « Oui, je dois savoir. » Dans un claquement de doigts, une scène nouvelle prit forme, des visages se superposaient comme des mirages. Élise reconnut des amis. On lui montra des escapades, des secrets chuchotés dans l'ombre. Mais tout se compliquait. Leurs voix, pleines d'anxiété, racontaient un complot, une conspiration. « Il a fait un pacte, avec quelque chose de bien plus inhumain que tu ne peux l'imaginer, » murmura une âme perdue. Et les images s'intensifiaient encore. Des sombres alchimies, des rituels, la promesse d'une vie éternelle. Élise faillit tomber, un cri résonnant dans son esprit. C'était plus qu'un mensonge, c'était une trahison. Tout ce en quoi elle croyait était bâti sur un fondement de secrets maudits. Elle se tourna alors vers Jérôme, les larmes aux yeux. « Tu m'as sacrifié pour tes ambitions. » Les mots étaient comme des plaies ouvertes. Peut-être avait-elle toujours eu le choix, un chemin à prendre. Mais maintenant, la vérité pesait sur elle comme une hache et la saisissait. « Écoute-moi, Élise.
La voix de Jérôme s'éteignit dans un cri déchirant lorsque les murs s'effondrèrent finalement sur eux, l'obscurité closant son étreinte. Et alors qu'elle sombrait, s'éveillant dans la profondeur de l'oubli, Élise comprit que le véritable combat ne faisait que commencer. Une bataille pour échapper aux conséquences des choix du passé, pour révéler la lumière de la vérité dans une mer d'obscurité. Quand tout reprit son calme, elle se retrouva dans la légèrement illuminée au cœur d'une nouvelle compréhension. Mais quel prix restait-elle à payer pour être libre? Cela ne ferait que commencer. Il était temps pour elle de se libérer. Avec une force qu'elle ne savait pas posséder, elle se leva, prête à affronter l'avenir. Et là, dans les échos d'un rêve brisé, l'écho d'une promesse, un nouveau départ se dessinait. Elle devait choisir. Ce n'était pas juste une fin, c'était une renaissance. Ne ratez pas ce qui va suivre. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus.